Bienvenue sur le plateau de votre quotidienne, oui, KNF, et ouais, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h sur une seule chaîne, Éclair TV, numéro 23 de votre satellite. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, dès qu'il y a une manifestation, dès qu'il y a de l'art, les artistes passent sur le plateau. Et là, je reçois deux artistes de talent, de renom. J'ai l'honneur de recevoir Coraline Canifet. Ah, ça va bien, ouais. J'aime bien. On sent que tu as de l'énergie, que les yeux sont grands ouverts. Tu es prête à nous parler de ta manifestation. Tu n'es pas venue toute seule parce que tu es venue avec Danae. How are you doing, girl? I'm doing good! Ça va bien installé? Complètement, ces petits sièges sont vraiment confortables. T'as vu, c'est moi qui les ai choisis. Allez! Pour le confort de mes invités. Comme ça, vous vous sentez libre de dire tout ce que vous voulez. Alors, vous êtes toutes les deux artistes, vous faites du street art. Donc déjà, première question, à quel âge avez-vous commencé le street art, je dirais? Et surtout, avez-vous commencé par le street art? Alors moi, du coup, je suis pas tellement artiste en mode peinture, etc. Mais je suis plus artiste dans ma tête, on va dire. Ouais, moi aussi. Artiste dans ma tête, dans le sens... Non, je fais aussi. Okay. Donc, dans le sens création d'événements, originaux, création de mobilier aussi avec de la récup. Ouais. Donc ça, c'est ce que je fais. Et du coup, avec Danae, on s'est associés ensemble pour créer le Mouvance Art Festival. Ouais. Et donc, toutes les deux, on est deux énergies créatives, on va dire. Et pour préparer un festival explosif, quoi. Explosif. D'ailleurs, on va en reparler, on va faire connaissance avec Danae, qui nous vient tout droit du Canada. Yeah. Et comme elle, c'est une pile électrique. Alors elle, vous allez halluciner. Franchement, les deux, vous allez halluciner. Alors toi, tu es artiste, donc tu peins. D'ailleurs, on t'a sorti de ta peinture, tu as plein de peintures sur toi. On a dit qu'elle sortait de Jouvet Mornay. Donc tu peins, à quel âge as-tu commencé justement ton activité? Moi vraiment, c'est ça, moi ma dédication c'est le street art depuis bientôt 10 ans. Okay. Fait que avant de peindre, j'ai commencé quand j'étais tout petite. Ouais. Mais ça fait 10 ans que je voyage à travers le monde puis que je fais des pièces monumentales à Taïwan, en Afrique. Au Maroc, j'en fais en Europe aussi, Espagne, France, Canada, États-Unis. Ouais. Ah ouais, Et Japon, ouais. Tu voyages énormément. Et justement, qu'est-ce que ces voyages apportent à ton art? Est-ce que justement tu t'inspires, je ne sais pas, de la culture de chaque pays où tu vas? Complètement. Est-ce que tu apprends quelque chose? Est-ce qu'il y a des rencontres qui changent ta vie? Complètement. En fait, je vais comme me comparer à une éponge, en fait, quand je vais dans les pays. Moi, ma base de mon inspiration, c'est les contes, les légendes, parler aux gens. Fait que dans le coup, quand j'arrive dans un pays, mettons que ce soit le Japon ou Taïwan, je vais interviewer les gens autour de moi, je vais prendre des éléments traditionnels, des éléments culturels, puis je vais créer une œuvre en fonction de c'est quoi mon expérience du pays ou de l'endroit où je suis. Okay. Et je vais travailler avec les enfants, soit que je travaille aussi en fait, une partie de mon côté, c'est oui, je voyage pour faire des festivals, mais après, je fais des murales puis je fais des œuvres d'art dans des lieux de conflit, okay. Genre dans les montagnes, dans les Andes, dans des villages vraiment éloignés du Maroc. En fait, je fais ça comme une partie aussi d'emmener de l'art où c'est moins accessible. Okay. Donc, je donne des ateliers aux enfants, puis quand des fois je fais des gros festivals, s'il y a la possibilité de travailler avec les enfants, je travaille avec les enfants. Excellent! Wow! Et justement ici, comme tu aimes bien, j'ai entendu que tu aimes bien prendre tout ce qui est contes, légendes, mythologie. Ici, qu'est-ce que tu as déjà remarqué? Surtout que tu as l'habitude de venir depuis petite. Eh oui, elle vient du Canada, mais elle a quand même du sang guadeloupéen. Justement ici, qu'est-ce qui t'a marqué au niveau de la culture ou même de la mythologie? Ah, mais ici, c'est... après, ma grand-mère est de Port... en fait, mon arrière-grand-père est vraiment de Port-Louis. Ouais. Mon arrière-arrière-grand-mère vient vraiment de Port-Louis aussi. On a une vieille maison. Sur la vieille maison, il y a plein d'histoires déjà. En fait, ça a commencé, le festival et tout, on voulait peindre le côté de la maison de ma famille. Ouais. Puis après, ça l'a grossi. Puis on va dire, OK, on déchire, on fait plein de trucs, on fait plein de murs à Port-Louis. Mais en fait, ma tante, qui est de Bémao, elle me raconte toujours des légendes depuis que je suis toute petite. Elle a genre un immense répertoire, les superstitions des gens, des petits trucs. Genre, il y a toujours des petits trucs que je découvre à chaque fois que je viens ici. Genre. Fait qu'en gros, moi, je suis en train de broder ça. Je garde tout ça en tête, puis je vais sortir un truc genre... qui vient du cœur. Excellent, donc restez connectés, surtout Danae. Alors, on revient à toi. Coraline, dit Coco. Alors, donc tu es à la tête d'un festival, c'est sa première édition, c'est bien ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors, du coup, ça s'appelle le Mouvance Art Festival. Et donc, Mouvance, notre association, en fait, c'est une association qui est dédiée au développement durable. Okay. Et donc, on l'a associé avec Danae sur le côté artistique. Ouais. Dans les objectifs de développement durable, il y a ville durable, embellissement de la ville. Donc notre premier objectif, c'est d'embellir la ville de Port-Louis. Et donc ça, on va le faire avec des muralistes et puis des artistes de street art de Guadeloupe. Donc après, on s'est dit, ouais, mais quand même, chez Mouvance, l'environnement, peindre des murs, c'est polluant, etc. Donc du coup, on a travaillé sur un événement qui soit le plus respectueux de l'environnement. Donc pour ça, on a lancé un challenge aux artistes. Ouais. C'est qu'ils peignent exclusivement avec de la peinture et pas des bombes. Okay. Donc du coup, ils ont accepté, mais c'est un super effort de leur part. Ouais. Donc il y a Stick, il y a Yellow, Mademoiselle Bellamour, RDNA et puis Danae, donc premier challenge. Et on travaille aussi avec EcoDDS, qui est un éco-organisme qui lui récupère les pots de peinture. Ouais. Donc du coup, et qui travaille la matière peinture et qui recycle les pots. Donc comme ça, la ligne peinture, c'est bon, elle est valorisée, donc ça c'est super. Et après, dans ce Mouvance Art Festival, on fait aussi, donc par rapport au Covid, on s'est dit, bon là clairement, il faut trouver des alternatives au festival. Nos festivals qu'on aimait dans l'ancien temps avec un DJ et puis plein de monde devant, donc voilà, on peut plus faire ça. Comment on fait? Tu vas nous faire pleurer. Voilà. C'est en temps longtemps qu'on c'est exactement. C'est notre vie. Mais donc du coup on s'est dit on va quand même arriver à faire vivre, à refaire un peu cette sensation qu'on pouvait avoir, et donc là on s'est associé avec Mabouika, donc ouais. Mabouika qui avait fait la Mabouika à la Dars, c'était en 2019. Exact, on s'en souvient, ouais. Voilà, c'est ça. Donc pour réunir une énergie aussi musicale, donc avec des DJ afro-caribéens, donc on aura Exos et DJ After qui vont. Qu'on salue, bien entendu. Voilà, donc du coup en fait on a mis en forme un festival qui va mêler les peintures murales, qui va mêler aussi la musique, donc avec live DJ, et qui va mêler aussi notre corps d'activité chez Mouvance, qui est faire de la récup et valoriser des matières, en fait des déchets. Nous, on aime les déchets, quoi, en fait. On aime trop les déchets, quoi. On fait vos poubelles. Grave. Donnez-nous les déchets. Vous faites partie en fait de ces gens qui passent, et c'est pour ça que souvent les Guadeloupéens en fait ils ne jettent plus forcément les meubles ou les trucs comme ça, parce qu'on sait qu'il y a des gens comme vous qui allaient passer derrière nous, récupérer et transformer ça, et nous-mêmes on aura envie de racheter ça dans vous. Non, mais bien, ça. En fait tu vois, quand tu posais la question, tu es une artiste, mais tu vois c'est dans ça que voilà que je vais être artiste moi, et puis aussi les membres de l'association. Quand je suis pas toute seule, il y a Maxime, il y a Nico, il y a Sahara. Voilà, il y a du monde qui est là aussi sur toute la partie travail des matières. Et donc du coup, montrer aussi qu'est-ce qu'on est capable de faire avec de la récup, et faire que l'événement soit exemplaire sur tout ce qui est éco-responsabilité. Donc concrètement au niveau de la nourriture, au niveau de l'approvisionnement, là avec le Covid, on va être contraint aussi pour le catering des artistes, de faire des choses à emporter, donc du coup travailler sur des éco-emballages, voilà, donc en pas tout de cas… plastique, pas de… Ah non, pas ça. Voilà, c'est pas… Ah, j'aime bien le… Oh, comment toi tu as ça. Excellent, oui, tu as raison. On est en tout cas sur même les matières qu'on travaille, on est sur des matières brutes, du bois, du métal, du végétal. Après les plastiques on récupère aussi pour transformer. Ouais. Donc là c'est aussi montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire, et là c'est vraiment un honneur, et on est super excités de faire l'événement, parce que le fait d'allier l'art avec les déchets entre guillemets, tu vois, c'est ça qui permet de valoriser, quoi. Là concrètement on n'a pas amené ce qu'on a, mais quoi, moi je circule souvent dans la rue, puis je vois des chaises, des pauvres chaises qui sont en train de mourir là, mais je la récupère, et puis la poncer, la faire belle, quoi. Avec Danae on a fait un atelier par exemple à l'assaut avec des élèves du lycée agricole. Elle a transformé un bidon en métal qui allait aller à la poubelle, et quoi, il est super beau. Et en fait on est sur une île, et c'est ça qu'il faut vraiment capter, c'est que
Nous, c'est faire avec ce qu'on a, tu vois. Même sur les murs, en fait. Sur les murs, c'est la même chose. Le mur qui est gris, là, il y a des maisons qui se détruisent, tu vois, pas plus tard qu'hier, en fait. Et Maxime, qui vient à l'assaut, il me dit « Putain, Coco, il y a une maison qui est en train de se faire détruire par un bulldozer. Ouais, allez vite, on va chercher la voiture, on va charger ça. » Il est vite parti avec la voiture, récupérer quelques pauvres planches, mais des pièces mais magnifiques, quoi. Et tu vois, là, par exemple, par rapport au mural, ben, il y a des murs, ils sont pas très beaux. Ça se trouve, la maison, ben, elle va peut-être être détruite, mais en fait, c'est de l'énergie. Si on devait faire le bilan carbone de la maison là, qui va se faire détruire, mais pour rien. Alors qu'en fait, la magnifier avec l'art, ben ça aussi, c'est de la récup, en fait, tu vois. Excellent, Ça franchement, aussi, mais là, tu vas me parler à plein de Guadeloupéens. Parce que c'est vrai que souvent, on passe devant des murs, on se dit non, mais on a des talents, pourquoi il est vide comme ça, ce et mur? puis pour les artistes, c'est trop bien. Exactement. Ils attendent que ça, quoi. Est-ce que c'est compliqué, justement, pour un artiste de dessiner sur un mur? Est-ce qu'il faut demander des autorisations? Est-ce qu'il faut aller voir la mairie? Est-ce qu'il faut, je sais pas, aller voir la police? Est-ce qu'il faut demander... Que faut-il? En gros, pour peindre un mur, ça dépend dans quel village que tu es ou peu importe. Il y a des villages qui ont, tu sais, mettons que tu es en France, c'est pratiquement impossible parce que c'est tous des monuments historiques ou des choses comme ça. Les maisons, c'est tout en pierre, tu peux pas vraiment genre, les toucher. Mais quand tu es dans des villes, en gros, tu as juste besoin d'autorisation du propriétaire. Après, si tu es dans une ville comme à Paris ou des trucs, ils ont vraiment comme... Ils ont beaucoup de réglementation des couleurs et des trucs des buildings. Là, ça devient un peu plus compliqué. Mais quand tu es dans un village, c'est ça qui est cool, en fait. C'est les gens qui décident que si oui ou si non. Là, on a fait affaire quand même avec la mairie pour qu'ils nous donnent les gros murs, parce que les gros murs, c'était des buildings de la mairie. Ils ont accepté, ils ont dit « allez-y ». Après, une murale gratuite sur ton mur, c'est quand même un bon deal. Si vous voulez salir un mur, je vous invite chez moi. Si vous faites ça gratuitement, d'ailleurs, regardez-moi ce travail, c'est excellent. Si on voyait de l'art un petit peu partout, ça réveille. En plus, on a des couleurs ici, puis il fait beau. Justement, on parlait de chaises qu'on peut jeter. Est-ce que vous avez un local? On ne sait jamais. Peut-être que les Guadeloupéens ne veulent pas forcément jeter leurs meubles, mais ils ne savent pas où déposer. Donc, est-ce que, d'ailleurs, on va donner vos adresses à la fin de l'émission, mais est-ce qu'on peut vous contacter sur une vieille chaise, se dire, allez, je vais pas jeter ça, on peut venir vous voir et déposer? Ouais, bien sûr. En fait, à l'association, du coup, on a déménagé. Maintenant, on est derrière la place de l'église à Port-Louis. Et en fait, on a été retenu aussi sur un appel à projet pour faire un tiers-lieu. Donc, en gros, c'est un espace vraiment alternatif où on met en place différents projets qui permettent d'aller dans le sens de l'utilité sociale et environnementale. On a une case à dons, donc concrètement c'est une armoire où les gens viennent déposer et nous ensuite on fait le tri. Donc soit c'est déposé directement, soit par exemple les vêtements, les belles pièces, et du coup on a tellement de dons qu'on a créé une petite friperie. D'accord. Et on vend les vêtements entre 1 € et 4 €. C'est bien ça. Donc ça c'est trop cool, ça marche bien. Donc voilà. Après au niveau de tout ce qui est économie circulaire en Guadeloupe, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents points aussi où vous pouvez déposer. Par exemple aux Abîmes, il y a Casabroc, vous pouvez déposer à Casabroc, à Marie-Galante, à Canawa. Donc l'idée c'est que si on peut aussi impulser d'autres structures de se créer pour sauver, mais en fait comme je le disais encore, on est sur une île, il y a des matières qui sont là, les utiliser, les réutiliser, et puis parce que en Guadeloupe, en fait, il y a 70% des déchets, c'est stocké à la gabarre en fin de vie. Il n'y a pas de valorisation, il y a 15% qui est valorisé ici. Et concrètement, on peut générer des emplois. Et aussi dans la création, en fait, c'est là où c'est important avec l'art, c'est que c'est très valorisant pour l'être humain. Quand tu prends une planche en bois et que tu vas y dessiner quelque chose, mais rien que la fierté que tu as de faire un meuble ou quoi... Moi, je le vois aussi parce qu'avec l'association, on intervient en milieu scolaire. On a un programme d'éducation au développement durable sur les thèmes énergie, déchets, alimentation, biodiversité. Et à chaque fois, on a un moment pratique où on fabrique un four solaire avec eux. On fabrique des vélos qui produisent de l'électricité aussi, avec de la récup. Et en fait, les enfants, ils sont trop fous, quoi. Ils sont trop fous, ils ont fait le truc eux-mêmes. Ils sont là, ils montent sur le vélo, ils pédalent, ils voient de la lumière qui sort et ils disent « Waouh !» quoi. Et rien que le fait de le faire soi-même, et même nous, quand on a commencé à chercher à fabriquer nous-mêmes, et cette satisfaction, c'est ça qui donne aussi de la joie, le fait de pratiquer. C'est pas facile aussi, il faut se lancer, il faut faire. Tu vois, le festival, là, c'est un peu cette dynamique-là qu'on veut impulser via le festival, c'est il est exemplaire dans le sens... vas-y, on y va, quoi. En fait, on ose, on fait les choses. Et moi, je suis arrivée en Guadeloupe il y a 4 ans.
Et je me suis vraiment prise d'amour pour les Guadeloupéens, les Guadeloupéennes et leur motivation, leur envie de faire des choses. Et du coup, en créant Mouvance, j'ai dit, ben voilà, Mouvance, on va être une structure qui va pouvoir impulser, aider les personnes qui sont motivées pour créer des projets et pour développer la Guadeloupe, mais une Guadeloupe durable, utile pour l'environnement, utile pour les gens, quoi. Et là, sur l'événement, ben, c'est grave ça. En off, on a organisé le festival en même pas un mois, quoi. C'était ma prochaine question. Coup de Combien tête. de temps ça prend? Parce que mine de, entre recyclage des déchets, faire toutes les œuvres, mettre en place les DJ, la musique, franchement, c'est Solidarité. Solidarité. En un mois, c'est fou. Là, t'as deux énergies, quoi. Moi, personnellement, j'avais organisé le Grand Midi Minuit des déchets en 2018, événement où il y avait 30 associations en Guadeloupe, exemplaires sur le terme des déchets, sur de l'énergie, etc. Mais là, il y a une énergie en plus et à deux, ça... Et donc, et le truc, c'est qu'en fait, on n'est pas que toutes les deux aussi. C'est qu'elle a son réseau d'artistes qui, eux, ben, direct quand elle a lancé l'idée, ils ont dit, ben vas-y, Banco, c'est trop bien. Et puis moi, à côté de ça, j'ai aussi un réseau d'associations engagées, tu vois, genre Sylvie Plibel-Larry, qui eux ont initié aussi, tu vois, ces forces vives à Pointe-à-Pitre qui ont initié de peindre les façades. Mabouika aussi, donc la communication concrètement, c'est pas tellement notre truc chez Mouvance. Ben là, Mathieu, il a dit, ouais, vas-y, moi je vous aide là-dessus, c'est trop bien, l'événement, c'est trop bien, vas-y, on fait. Et tu vois, et finalement, c'est ça. Les entreprises aussi, les entreprises ont joué le jeu. Pour la peinture, j'en parle rapidement, on a quand même des entreprises qui nous aident. Donc, on a Siapoc, on a une petite entreprise quoi, de Port-Louis aussi qui nous a prêté des nacelles. Ça a été un des top départs. Quoi. Patrick Malin qui a dit ouais, vas-y, 2 nacelles, moi je vous les prête. Et en fait, tu vois, c'est toutes ces petites énergies et ça se brode, ça se construit. Au départ, l'événement, il devait avoir 1 mur, 2 murs. Finalement, les artistes, ils disent tous oui. Mais on n'en fait pas 2, alors on en fait 6. On en fait 6, allez. Après, Mabouika qui on les fait encore plus gros. Mabouika qui dit, mais moi j'ai des DJ. Mais vas-y, on met des DJ. Vas-y, on met des DJ. Moi j'ai des chanteurs. Vas-y, on met des chanteurs. Moi j'ai de la lumière. Mais oui, alors. C'est beau ça. Et c'est ça. Et c'est ça. Dans tout ça, on a parlé du festival, mais on n'a jamais encore dit la date. Ça se passe parce que les gens sont en train de nous écouter. Mais ok, mais on veut voir, on veut participer, mais on n'a pas encore dit la date. Donc c'est de quand à quand. Et ce qui est bien, c'est que même de chez vous, vous pourrez assister au festival. Oui, c'est ça, exactement. Du coup, ça sera du 28 avril au 2 mai. Donc au niveau de des présences, comment vous allez pouvoir suivre. Alors, Inch'Allah, si on n'est pas confiné, ben, vous pourriez venir voir à Port-Louis les murales. Donc ça c'est pareil, on prend nos précautions sur tout ce qui est gestes barrières parce que déjà les muralistes sont dans des endroits dispatchés dans la ville. Donc ça peut être comme une balade en fait. C'est comme une balade dans la ville. Voilà, c'est comme une balade dans la ville, vous pouvez venir voir. Et surtout en fait, on a aussi l'équipe de Zandollywood qui va nous faire un super film. Là, le film sera super. Si c'est Zandoli. Voilà. Zandoli, ça fait au moins la 4e émission où on nomme ton nom. Je t'attends encore une fois sur le plateau. Chaque émission aura une invitation. Voilà, je ne dirai. Vas-y, continue. Donc le film de Zandoli. Voilà, du coup, donc ça c'est notre volet alternative Covid, solutions, elles existent. Et donc du coup, un film qui va mixer les live DJ, l'évolution des murales et ce qui va se passer aussi sur la transformation de l'assaut avec le mobilier récup, etc. Donc finalement, il y aura un spectacle partiel en fait avec les murales sur Port-Louis. Il y aura un spectacle aussi avec des lives sur les réseaux. Et puis il y aura le bouquet final qui sera le live composé avec live DJ, etc. Voilà. Quel boulot, c'est excellent. Et donc ton association, si par exemple, je ne sais pas, il y a des artisans ou il y a des personnes qui font un petit peu le même travail que toi, ils peuvent venir te contacter, travailler avec toi. Bien sûr, nous, avec l'association, si l'esprit qu'on vient de transmettre motive d'autres personnes. Voilà, motive d'autres personnes. Nous, avec l'association, justement, on recherche aussi des artisans qui aiment bien récupérer des pièces, transformer toutes sortes de matières. Alors là, et nous, vous allez être gâtés. Voilà, puis les valoriser aussi, valoriser ce travail et que finalement, ça, voilà.
Ça booste. Eh ben, ça tombe bien parce que c'est l'heure de donner vos réseaux sociaux pour que les téléspectateurs puissent vous contacter parce qu'on a énormément de bancs, de chaises, de tables à jeter et on ne veut pas jeter ça à la poubelle. Donc, est-ce que vous êtes connectés sur les réseaux sociaux? Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, allez-y, donnez tout. De toute façon, d'ailleurs, pendant qu'on regarde ces chaises magnifiques, ce travail manuel, et oui, elles sont avec moi sur le plateau, n'hésitez pas à les contacter. Mais pour les contacter, bien entendu, il y a Facebook et Instagram. Ça fait juste ici. Allez-y. Ben voilà, tout est écrit, hein, donc Facebook, Instagram, YouTube. Donc le live, il sera diffusé sur les réseaux simultanément. Puis il y a le réseau aussi d'Anaé. Ouais, si jamais il y a des artistes, surtout les artistes féminines, qui voudraient faire leur première murale, des choses comme ça, vous pouvez me contacter à mon Instagram juste en bas. Si vous voulez, il y a des bénévoles aussi qui seraient open à venir peindre avec les artistes, à venir aider. Vous contactez Mouvance Caraïbes soit via Instagram ou soit via Facebook. Puis on va voir qu'est-ce que vous pouvez, en quoi vous pouvez nous aider. Puis je pense que ça va être un festival de feu. De feu! Ça va partir donc du 28. Donc n'hésitez pas, connectez-vous sur les réseaux sociaux, connectez-vous sur Instagram, Danae_Brisso et bien sûr Mouvance Caraïbes, tout collé. Il y aura du live, il y aura de la musique, il y aura de la lumière, il y aura tout. Et bien sûr, si on n'est pas confiné, eh bien, déplacez-vous à la Port-Louis, vous allez faire le tour de la ville, ça va être parfait. Je sais que vous aimez bien aller à la plage du Souffleur, donc profitez-en. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. S'il y avait un tout dernier mot à dire à tous nos téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Jamaïque, Barbados, Haïti, Dominique, vos caméras sont juste là. On commence par toi. Vas-y, c'est pour toi. Ben moi, je vais dire restez positif. C'est simple, clair et net. Voilà. Danae, à toi. Tu peux même le faire en anglais si tu veux. Hey, that's true. I mean, you guys should follow us. It's gonna be insane. You guys are gonna have like so much like stimulation. Keep following us online. We're gonna keep posting like really colorful and beautiful things. Fait que restez connectés. On va poster plein de trucs vraiment colorés, des trucs dynamiques, plein de trucs qui vont vous inspirer aussi pour refaire des trucs recyclés avec des déchets. Je pense qu'après ce festival-là, vous allez avoir genre un peu d'espoir dans vos cœurs après toute cette pandémie de fou. Je les adore. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci pour votre énergie. Merci pour le travail que vous faites. Et on se donne rendez-vous pour la MAF. On dit la MAF ou le MAF? C'est comme la Covid, on ne sait pas trop, on dit la. It's queer. Non-gender event. Prenez toutes les infos. En tout cas, allez sur, voici justement le fly. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas. Hein. Vous allez sur les réseaux sociaux, encore une fois. Merci encore une fois. Vous avez donné plein d'énergie. Vous m'avez réveillé. Je suis remonté à bloc. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.